Day, comment allez-vous les amis? Ben moi ça va. Aujourd'hui je vous amène nulle part, on reste à la maison et je vais vous raconter les discussions que j'ai pu avoir avec les Khmers que j'ai rencontrés récemment. Je vais commencer par un monsieur qui doit avoir à peu près 60 ans, c'est difficile de dire son âge, qui tient une pharmacie pas loin du Palais Royal à Phnom Penh, qui parle un français parfait, meilleur que la moyenne nationale française, et qui a eu la chance de faire une partie de ses études en France et qui a aussi travaillé pour l'OMS, donc il a voyagé beaucoup comparé à d'autres qui ne sont jamais sortis de leur pays. C'est très cher pour eux de voyager, donc même aller en Thaïlande, ça reste exceptionnel. Donc ce monsieur aime beaucoup la France et je le questionnais, je lui demandais ce qu'il pensait. Et c'est difficile parce que les Khmers sont très réservés, mais ce monsieur m'a parlé. Alors il me dit qu'il a connu principalement Paris et Lyon. Il aime beaucoup la France, il aime nos infrastructures, il aime la modernité. Par contre, il est plutôt surpris par notre mode de vie, à courir sans arrêt dans les transports en commun pour aller travailler, passer des heures dans des métros ou des bus. C'est pas du tout leur mode de vie ici. Ici, à coup de moto, on est au travail à 5 minutes ou on travaille même à la maison. On a le magasin dans le salon, vous voyez. Lui, sa pharmacie, à tous les coups, il habitait au-dessus de sa pharmacie aussi. Donc pour eux, c'est difficile de comprendre pourquoi on fait ça ou pourquoi on décide d'acheter une maison à la campagne pour faire une demi-heure de route, aller travailler en ville tous les jours. Ça, ils ont beaucoup de mal à comprendre parce que il n'y a pas de logique derrière. Je lui ai posé des questions, à savoir ce qu'il faisait pour l'OMS, parce que je suis assez curieuse. Et en fait, il travaillait sur le paludisme. Alors, pas que au Cambodge, dans le monde entier. C'est grâce à ça qu'il a pu voyager pas mal. Et il m'a dit qu'ils ont éradiqué le paludisme à peu près 98% au Cambodge, ce qui est absolument énorme. Les seuls endroits où il en reste un tout petit peu sont les endroits forestiers du Ratanakiri. Donc il y a très peu de touristes qui vont au Ratanakiri. C'est très joli, ceci dit, beaucoup de gens passent à côté. Je vais y aller bientôt et je vous ferai une vidéo. Le tout, c'est de faire attention, de porter des vêtements à manches longues et ne pas porter de shorts, de se couvrir les jambes, mettre bien de l'anti-moustique partout, plusieurs fois dans la journée, dans la nuit, dormir avec une moustiquaire, et puis si vous pouvez voyager avec les petites prises et le liquide anti-moustique et vous branchez ça dans vos chambres, normalement, vous n'avez aucune chance d'attraper le paludisme. Sa jeune assistante parlait elle aussi français, mais était beaucoup trop timide pour me parler. Elle comprenait tout ce que je disais, mais elle me répondait en anglais, ce qui est dommage, mais c'est une chose à savoir. Les Khmers sont très réservés, ont toujours peur de mal faire, donc ça les freine pour agir, pour discuter dans la vie de tous les jours. Ils sont pas du tout ouverts à la discussion sur des sujets sérieux ou sensibles. Il vaut mieux rester dans le superficiel et rigoler. Voilà, c'est leur façon d'être. Alors moi qui commence à comprendre quand même un petit peu ce qui se passe autour de moi en Khmer, je trouve que les gens sont très commères ici. Quand je descends dans ma rue pour attendre un tuk-tuk ou pour aller au marché, j'entends la voisine d'en face qui parle avec sa copine et qui commente. Ah, elle attend son tuk-tuk. Ah, elle va au marché. Voilà. Bon, c'est rien de méchant, mais les gens aiment beaucoup parler. Et pas toujours en bien, parce que ma prof de Khmer me dit des choses qui franchement me choquent. Son mari a eu la chance d'avoir une bourse d'études pour 2 ans en Australie, donc il est parti il y a un mois et demi à peu près. Donc elle se retrouve seule avec une petite fille de 3 ans, elle a 32 ans, son mari a aussi à peu près le même âge. Les gens étudient très longtemps ici parce qu'en fait ils sont obligés de s'arrêter, de travailler, de reprendre leurs études. Donc vous voyez, lui il va être diplômé d'un master en éducation, il aura à peu près 34 ans. C'est assez âgé. Chez nous, on a 24 ans en master. Donc en fait, tous les gens qu'elle croise depuis que son mari est parti,
lui font beaucoup de mal. Ils lui disent: ah, ton mari est parti, il va se trouver une autre femme, il reviendra plus. Et puis à la petite, ils font bien exprès de lui poser la question: alors il est où ton papa? Il est parti? Et je trouve ça absolument abominable. Et en fait, c'est tout simplement de la jalousie. Tout est basé sur l'argent. Et en fait, quand ce monsieur va revenir d'Australie, il va certainement avoir un poste très important dans le milieu de l'éducation, probablement à Phnom Penh. Et si pas à Phnom Penh, c'est pas grave, ailleurs dans le pays, mais un très bon poste et probablement un très bon salaire. Les gens sont hyper jaloux. Tout tourne autour de l'argent. Si votre voisine a une nouvelle moto, on va dire: ah, regarde, elle s'est acheté une nouvelle moto, ça doit coûter cher, elle doit gagner tant, nanana. Et pareil, si vous avez des nouvelles chaussures, si vous avez une nouvelle robe, c'est... Alors, nous, entre expats, c'est pas du tout comme ça, mais quand on commence à connaître les Khmers, c'est assez agaçant, cette manière qu'ils ont de toujours envier, jalouser. Je sais pas, ils ont qu'à travailler un peu plus et se payer la même chose, quoi, c'est tout. Parce qu'il faut savoir que il y a quand même une majorité qui travaille mais qui n'est pas très productive, on va dire, au travail. Donc ils font de longues heures, mais ils n'accomplissent pas grand-chose. Et une minorité, c'est plutôt les jeunes là qui sortent d'études, qui sont eux très dynamiques, très pros, et eux. Bon, je reprends ici parce que j'ai un problème avec mes micros qui ne tiennent plus la charge. Il faut que j'en trouve des nouveaux et ça va pas être évident, mais je prends ça en charge demain. Donc je disais que cette nouvelle génération qui a entre 25 et 30 ans est très prometteuse, qui sont très bien formés, qui ont souvent été étudiés à l'étranger et qui reviennent dans leur pays avec des diplômes qu'ils n'auraient pas pu avoir ici, comme des diplômes d'ingénieurs, des choses comme ça. Et eux, franchement, je leur tire mon chapeau parce qu'ils travaillent 7 jours sur 7. Le dimanche après-midi, au lieu de se reposer, ils vont à Toastmasters où je les vois, où je les fréquente très régulièrement pour pratiquer la prise de parole en public. Ils ont franchement énormément de courage de travailler autant. Bon, après, ils sont jeunes, hein, ils ont le temps de se reposer un petit peu plus tard. Mais je les admire beaucoup parce que chez nous, on ne voit plus tellement ça. Une autre dame avec qui j'ai eu une longue discussion et que j'ai beaucoup appréciée, c'est une dame qui a à peu près 70 ans, qui tenait une fabrique de nouilles à Cratchet. Alors elle avait beaucoup de questions sur la France, tellement de questions que, à la limite, j'avais pas le temps d'en poser. Elle ne comprend pas pourquoi on envoie nos personnes âgées dans des maisons de retraite, puisqu'ici ça n'existe pas. On vit en famille plusieurs générations sous le même toit ou alors à côté. Donc il y a toujours quelqu'un pour s'occuper de la grand-mère, du grand-père. La grand-mère, même si elle n'est plus trop capable de bouger, on va lui demander de garder un œil sur les enfants qui jouent dehors. Donc ils font partie de la famille jusqu'au bout. J'ai essayé de lui expliquer que chez nous, les familles sont explosées et que la famille est en général plus au centre de la vie. Les gens, des fois, habitent à Paris et les parents dans le sud de la France ou même à l'étranger. Donc c'est difficile de trouver cette entraide. Elle trouvait ça bizarre aussi qu'on n'aille pas au temple tous les jours. J'ai dit, ah non, il y a de moins en moins de gens qui vont à l'église et s'ils y vont, c'est que pour des grandes occasions. C'est quand même très rare de voir des gens qui y vont tous les dimanches. Pour elle, elle a le temple juste à côté, elle y va tous les jours. Donc pareil, il y a un gros choc des cultures. Elle ne comprenait pas non plus que je sois divorcée. Elle m'a dit, oh là là, je suis désolée. Je dis, non, mais tout va bien.
Voilà, donc ici, on ne divorce pas, on vit en famille et ce sont les plus jeunes qui aident les plus âgés et c'est normal. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, en général, vous pouvez compter sur vos voisins aussi. C'est juste, je sais pas, vous dépanner pour un bol de riz ou garder un œil sur les enfants qui jouent dans la rue. Il y a cet esprit de communauté qui est très présent. J'ai toujours été surprise par leur hospitalité. Ils sont prêts à tout me donner, alors qu'ils n'ont strictement rien. Cette femme, d'ailleurs, à la fabrique de nouilles, voulait m'inviter à manger, mais c'était pas l'heure. Il était à peu près 17 h quand j'étais là-bas. Et elle allait fermer, d'ailleurs. Et je lui ai dit que je revenais le mois prochain avec un ami de France. Donc, elle m'a dit, oh là là, venez. Donc on va faire en sorte d'aller là-bas vers 11 h du matin, manger avec elle. Elle m'a même proposé de faire un peu de place chez elle, de m'accueillir chez elle pour dormir. C'est gênant, j'ai refusé, j'ai dit que non, je suis à l'hôtel au centre-ville et je viendrai la voir pour partager un plat de nouilles. Voilà. Donc ce sont des rencontres touchantes, des gens gentils qui essayent de comprendre le monde extérieur. Ils ne sont pas persuadés non plus que leur façon de vivre est la meilleure, tout comme nous. Ce n'est pas la meilleure du tout non plus. Donc c'est intéressant d'essayer de prendre des pièces dans chaque tradition et d'essayer de faire quelque chose à notre sauce qui puisse nous convenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous appréciez les contenus et je vous rappelle que je suis toujours ouverte aux suggestions si vous avez des questions ou si vous avez des sujets qui vous intéressent en particulier. Je me suis enfin mise sur Instagram, le voici. La saison chaude a commencé, il fait 36 degrés depuis 2-3 jours. Ben voilà, on va se préparer, on va vivre un petit peu différemment, plutôt le matin pour se faire une petite sieste aux heures chaudes et ressortir au-delà de 16 h. Je vous dis à dimanche prochain et je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye!